So hello everyone, I hope you are doing fine. Today we are going to first, as usual, correct the exercises from last time, and then we are going to see what we will have to do for today, okay? Alors, tout d'abord, j'espère que je vous ai pas traumatisé avec mon texte d'Andrew Jackson, qui, je rappelle, est le 7e président des États-Unis, qui a décidé de faire un acte qui s'appelle le Indian Removal, c'est-à-dire de bouger, ni plus ni moins, d'enlever les Indiens de l'Est pour les emmener vers l'Ouest, pour pouvoir avoir les terres, les récupérer et les donner aux Américains. Donc, voilà, je vous rappelle quand même que ce texte-là était plutôt du niveau seconde, mais je pense que comme on arrive en fin de troisième, c'est bien de un petit peu vous y attaquer pour l'année prochaine, pour avoir de bonnes bases. Alors, on est parti. Premier exercice, je vais vous demander d'identifier les personnes qui se trouvaient derrière les différents pronoms et les différents noms. Alors j'ai essayé de faire des traits, vous m'excuserez, c'est pas hyper propre, donc j'essaie de vous mettre des couleurs, mais je trouve que ça fait limite presque aussi sale. Mais bon, voilà, on va s'en sortir. Alors, le premier, Mi, évidemment, ça se renvoyait bien à Andrew Jackson, puisque c'est lui qui donne qui parle, en fait. C'est son discours à lui, ok? En anglais, on va dire to deliver a speech, ok? Ensuite, The Red Man, on est d'accord, hop, il est en vert, ça reflète bien, ça rappelle bien Indians and Natives. The Red Man, ok? L'homme rouge, en français, on dirait ni plus ni moins le peau rouge. Hein, vous l'avez peut-être entendu cette expression-là. Ok. Ensuite, The Good Man, c'est The White Americans, ok? Les hommes bons. Ok? L'homme bon, plus précisément. Donc vous voyez déjà, on commence à avoir des prémices de quelques éléments intéressants. The waves of population and civilization, on est d'accord, la vague de population et de civilisation, ça reflète bien white Americans. The white settlements, on est d'accord, c'est bien white Americans. The tribes, c'est bien les tribus Indians natives. Le we, qui est un pronom qui veut dire nous, je vous rappelle. Nous, il va donc refléter plusieurs personnes, il va refléter White Americans et Andrew Jackson, bien sûr, parce que quand on dit nous, par exemple, nous allons aller faire les courses, si vous dites ça, vous comptez dedans aussi, d'accord? Sinon, vous allez dire vous, ok? They, on est d'accord que c'est bien Indians Natives, eux, ils, au pluriel. Savages, c'est bien Indian Natives. D'accord? Donc rien qu'avec les pronoms et les noms que l'on trouve dans le texte, on se rend compte déjà qu'il y a une claire opposition, comme la peinture que je vous ai montrée, vous savez, American Progress, vous vous souvenez de John Gast? D'un côté, vous avez la couleur, le soleil, vous avez la civilisation, vous avez les hommes bons, vous avez les blancs américains, et de l'autre côté, vous avez le ciel qui est noir, vous avez les tribus, l'homme, le peau rouge, le sauvage, d'accord? Et ensuite, vous avez quelque chose de super intéressant, vous avez le nous, d'accord? Nous, on est tous ensemble, on est soudés tous ensemble, contre le they, et contre le il au pluriel, en fait. Et vous essayerez de remarquer, en général, peu importe le chef d'État qui prendra la parole, en général, il y a toujours une opposition entre le il au pluriel et le nous qui forment une unité. Par exemple, en ce moment, si vous écoutez le discours de Emmanuel Macron ou même de Donald Trump, vous allez voir évidemment un nous, la nation qui est soudée ensemble contre l'ennemi, à savoir ici, en ce moment, le coronavirus, d'accord? Vous avez de tout temps, ça c'est vraiment une utilisation dans tous les discours, il y a toujours une opposition, d'accord? Et qui est claire, évidemment, au niveau des termes qui sont employés. Voilà, alors, now, what did Andrew Jackson want? Andrew Jackson wanted the Indians to move from their land. Ok, their land, il est déjà au pluriel. C'est un nom indénombrable, d'accord, comme il peut y en avoir plusieurs, land en fait partie, furniture, les meubles, ok, pareil, on met pas de S, et pour le mettre en fait au singulier, on dira a piece of land, d'accord, une terre ici, ici c'est leur terre. Andrew Jackson wanted
the Americans to go west and to civilize the Indians. Ok. Il voulait que les Américains aillent vers l'ouest et qu'ils civilisent, qu'ils rendent civilisés les Indiens. What did Indians want? Indians wanted white people to let them on their land. Ok, ils voulaient rester sur leur terre. Alors, il peut y avoir bien entendu d'autres exemples, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez avoir vos propres exemples de phrases. Juste pour terminer sur ce petit point-là, à la suite de ça, en fait, de la période de 1831 à 1877, il a été décidé, du coup, par conséquent, de bouger tous les Indiens et de les envoyer vers l'ouest, d'où la carte que je vous ai montrée en tout début de séquence. Les Indiens, en fait, ont été poussés. Et vous avez un des plus célèbres épisode en fait, tristement célèbre épisode de cette période. Ça s'appelle The Trail of Tears. En fait, c'est là où les Indiens ont été vraiment poussés par les Américains. Et en fait, il y a eu énormément de morts au final, puisqu'on leur demandait de marcher très très loin. On les poussait très très loin et on ne les arrêtait jamais. Donc il y a eu énormément de morts sur la route en allant vers l'ouest. D'accord ? Ici, vous avez des célèbres peintures, d'accord, de Tree of Tears, qui a vraiment été notée comme une véritable tragédie, d'accord. Mais, évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Je vous parle très rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous parle très rapidement de Stolen Generation. C'est la génération perdue, on va la traduire en anglais. En français, pardon. En fait, ce qui s'est passé au Canada, en Australie, mais aussi bien aux États-Unis, dans les années 1869, ils se sont dit oh, c'est pas assez, il va falloir qu'on aille plus loin, parce que en fait, le problème, c'est que ces Indiens-là, ils ont des enfants, et en fait, on va jamais en finir si ça continue comme ça, ils seront jamais du bon côté de la civilisation, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que ni plus ni moins, on a kidnappé tous les enfants dans les réserves indiennes, on les a volés, d'accord, d'où le titre Génération volée. Ces personnes-là, on les a volées et on les a mises dans des écoles, d'accord, et notamment des écoles chrétiennes, bien entendu, où les élèves seraient enfin civilisés, d'accord. Vous en avez plein là. Vous voyez sur les photos. Donc ça a été une histoire assez terrible, évidemment, puisque imaginez un petit peu si vous veniez à être kidnappé pour être emmené à l'autre bout du pays dans des écoles et que vos parents n'étaient pas au courant, évidemment, ça crée une rupture qui est absolument énorme. Et je tiens à souligner que cette période, d'accord, que la génération volée, elle s'est arrêtée aux alentours de 1969, vous vous rendez compte un petit peu, on est en 2020. Ça veut dire qu'on vraiment, ça a duré très très longtemps, ça a duré, vous voyez, de 1869 à 1969 environ. Donc vraiment, ça a duré très très longtemps et ça a créé une rupture au sein de la société qui a été énorme. Et le premier ministre à s'être excusé, c'était en 2008, c'était Cabot, le premier ministre de l'Australie à ce moment-là. C'est la première fois que cette génération volée a été reconnue dans un pays anglophone. Ça veut dire qu'au Canada et aux États-Unis, ça n'a toujours pas été reconnu. On ferme toujours les yeux dessus. Il n'y a toujours pas eu d'excuses ni rien. D'accord ? Ça, il faut le savoir. Puisque aujourd'hui, ça crée d'énormes failles dans la société indienne. Maintenant, on va voir, je vais vous donner pour aujourd'hui, en fait, une petite vidéo à regarder sur aujourd'hui, comment ça se passe aux États-Unis plus précisément, mais ça peut être aussi bien appliqué au Canada. Et on va voir à quel point, en fait, toute cette histoire-là, ça a créé une fracture sociale au sein des réserves, en fait. Maintenant, les Indiens, certains Indiens sont détruits parce que des Indiens qui ont vécu la Stolen Generation, ils sont toujours en vie. Et c'est des Indiens qui sont détruits par l'alcoolisme, c'est des Indiens qui sont détruits par la dépression, etc. Voilà, ça a été des gros traumatismes.
Et en plus de ça, il y a la pauvreté qui se rajoute. Donc, je vous propose d'écouter la vidéo. Je vous pose différentes questions. Who are the poorest of all in America? Ok. Dans la vidéo, on utilise l'expression les plus pauvres de tous les États-Unis, de toute l'Amérique. Ok, vous vous en doutez un petit peu de la réponse. Where does the interview take place? Où est-ce que l'interview prend place? Où est-ce que ça se passe? Excusez-moi plutôt. 80% of the people on the reservation. 80% des personnes sur la réserve sont, à vous de me dire, in which places can they work? Voilà. À quels endroits est-ce qu'ils peuvent travailler? They push people to create their own enterprise. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux qu'ils poussent les Indiens à créer leur propre entreprise? Je vous demande de justifier soit avec des phrases, soit avec des mots. What is the second problem that they have to face inside their community? Quel est le second problème auquel ils doivent faire face dans leur communauté? Obama promised. Obama leur a promis quoi? Not to forget them, ne pas les oublier. To let them live as they want, les laisser vivre comme ils l'entendaient, comme ils le voulaient. To give them land, leur donner des terres. Question 8. However, money never reached them. Cependant, l'argent ne les a jamais atteints, n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? True, false? Sentence words to justify, toujours pareil, des mots et des phrases pour justifier, mots ou phrases pour justifier. What is the third and last problem that they have to face inside their community? Quel est leur troisième et dernier problème auquel ils doivent faire face dans la communauté? Et ensuite, je vous demande, what is the problem? And I want you to circle the answer, ok? Vous allez m'entourer les réponses. Voilà, hop, je vous les remets bien. On a première réponse, because there are too many inside their houses, because there is not enough houses, they have to live in skeleton of cars, because they want a new decoration inside their houses, because they want bigger cars instead, because buildings are rotting, je vous l'ai mis, to rot, ça veut dire pourri, d'accord, donc ni plus ni moins, les immeubles sont en train de pourrir. Because they don't love their houses anymore. Ok? N'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions, si toute l'histoire que j'ai pu vous raconter n'était pas claire, j'ai dû vous la faire en très très rapide parce qu'il y a les vacances qui arrivent et j'aimerais terminer la séquence avant les vacances, bien entendu, pour que ça soit encore frais dans vos esprits. Donc dites-moi vraiment si ça a été trop vite, je pourrais revenir dessus à la prochaine vidéo, à savoir jeudi. Ok? See you, goodbye, enjoy!